Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous avons des invités dans le studio du Da Fresh Morning. Merci encore à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous envoient des WhatsApp au 065 05 10 45. Nous avons Monsieur Akominko dans le studio, Monsieur Fernand Akominko et Monsieur Dieudonné Ontotom. Ils viennent donc nous entretenir sur l'école SGIS. Monsieur Akominko, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ontotom, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer par vous demander de nous présenter votre établissement. Alors, merci effectivement pour l'occasion, l'opportunité que vous nous donnez ce matin de passer sur votre plateau. Alors, l'ESGIS ou l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences appartient effectivement à un groupe implanté pour l'instant dans 3 pays que sont le Togo, le Bénin et le Gabon. Donc nous formons dans 3 domaines et ce depuis 1994. C'est très important de le préciser parce que dans quelques semaines, nous fêterons notre 28e année d'expérience et donc au service de la formation de la jeunesse et des cadres évidemment dynamiques dans différentes entreprises. Je disais, nous formons dans 3 domaines, à savoir les sciences de gestion avec les différentes déclinaisons comme filières. Je pourrais citer très rapidement les filières logistique et transport, qualité, sécurité, environnement, la gestion des ressources humaines, la filière banque, finance, audit, banque, finance, assurance, la filière comptabilité, contrôle, audit, la filière management international. Vous formez dans ces filières depuis 1994. Depuis 1994. Donc vous n'avez pas ajouté de nouvelles filières, vous n'avez pas adapté vos formations à l'environnement. Effectivement, nos formations sont bien adaptées et vous ne serez pas surpris parce que nous avons des projets. Je pense que dans très peu de temps, nous aurons évidemment de nouvelles filières, de nouvelles filières adaptées surtout aux enjeux actuels. À quel moment une école comme vous décide d'adapter de nouvelles filières? Vous faites des observations ou bien c'est par hasard? Non, ce n'est pas du tout par hasard. Nous adaptons aux enjeux et il faut bien tenir compte aussi du contexte actuel. Donc, si très rapidement vous permettez de décliner nos différents départements, il y a également le droit aussi. Nous formons notamment dans le domaine du droit des affaires et fiscalité et enfin dans l'informatique. Et dans cette mission qui est très noble, celle de former, nous avons évidemment des partenariats que nous avons, dont des partenaires qui nous accompagnent, en tête desquels l'État gabonais, dont à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Agence nationale des bourses du Gabon, dont nous avons renouvelé la convention il y a encore quelques semaines. Et pour terminer, des partenaires issus des grandes universités et des écoles, notamment françaises, dont je peux citer très rapidement PPA, Paris Pôle Alternance, vous avez l'ULCO, vous avez le groupe ESG. Donc très rapidement pour résumer, c'est un peu sur l'ESG aujourd'hui, 28 ans quasiment d'existence. Parcours LMD? Exactement, LMD, licence master. Et doctorat. les diplômes sont sanctionnés par le LMD est sanctionné par les diplômes français, bien sûr. Suisse aussi? Exactement, Suisse également. Alors ça va dépendre évidemment du choix de l'étudiant à l'entrée. Donc celui-ci peut évidemment solliciter suivre un parcours délocalisé en étant effectivement au Gabon et sur une formation délocalisée et se voir délivrer un diplôme exactement d'un partenaire issu des différents établissements. Je viens de vous citer. Le diplôme est le même. C'est comme si vous étiez en Europe, mais sans y avoir été, en restant chez vous. Moi, je veux savoir, quel genre de partenariat avez-vous avec le ministère de l'Enseignement supérieur? Quand vous dites que vous avez des partenariats. Alors, c'est le partenariat public-privé, en fait. C'est-à-dire? Alors, depuis, comme vous le savez, depuis quelques années, le ministère, l'État notamment, a pris cet engagement de signer des partenariats avec des établissements supérieurs privés. Donc aujourd'hui, SGIS en fait effectivement partie. Donc nous recevons des étudiants boursiers dont la scolarité est prise en charge totalement par l'État gabonais. Et c'est le même partenariat que vous avez avec les bourses et stages? Exactement, c'est le même Comment une partenariat. grande école comme la vôtre, vous avez des partenariats avec les bourses et stages, vous avez des partenariats avec le ministère de l'Enseignement supérieur, vous n'avez pas des partenariats avec des entreprises? Effectivement, nous avons bien entendu, on ne peut pas évoluer dans un domaine Parce que aussi vous n'avez pas cité celui. ces partenariats-là. Non, je ne les ai pas oubliés. Non, on ne peut pas évoluer dans un domaine comme le nôtre. Je parlais de la formation sans qu'il y ait évidemment ces partenariats, dont notamment que j'appelle des partenaires
économique qui nous accompagnent au quotidien, c'est très important. Parce que ça, c'est un gros souci. Des enfants qui apprennent dans les établissements privés supérieurs ont des difficultés à faire des stages après, pendant le... Vous appelez ça comment? Toi, tu as fait ça? Le rapport de stage? Voilà, le rapport de stage. C'est très important ce que vous soulignez. Et ça, oui, mais chaque personne qui vient parler d'un établissement supérieur ici vient dire oui, c'est très important ce que vous soulignez. Mais chaque année, les élèves ont toujours, les étudiants ont toujours les mêmes problématiques. Nous accompagnons les étudiants et pour vous dire à quel point effectivement nous tenons à ce point, ce samedi, nous organisons une conférence axée sur le thème « Comment réussir mon intégration professionnelle ». Donc, vous voyez, vous avez aujourd'hui des étudiants en fin de cycle qui parfois ne savent pas exactement comment se préparer, comment effectivement aller en quête, d'un boulot. Donc, quels sont des outils, etc. Et ce samedi, dès 8h, 8h30, nous les invitons déjà. Ils ne sont pas seulement concernés, les étudiants en fin de cycle, mais nous invitons également aussi des professionnels, dont notamment ceux-là qui sont en entreprise et qui souhaitent aujourd'hui asseoir les compétences qui sont les leurs. On parle beaucoup plus de la validation. Est-ce que ça va régler le problème de trouver un stage pour mon rapport? Alors, il y a deux choses. Parce que c'est de ce qu'il est question ici. Oui, là, vous parlez de comment aller en quête de stage. Mais est-ce que vous trouvez les stages aux étudiants? On veut des écoles qui donnent l'assurance de trouver des stages aux enfants pour terminer le rapport de... Oui, parce que tu peux faire 2 ans à la maison sans avoir de stage. Je sais, René. Alors, nous accompagnons effectivement les étudiants, mais ce qui est très important de souligner, c'est que, et nous aimons bien le faire chez nous, il ne faut pas qu'on donne l'impression à l'étudiant que l'école est prête à faire tout pour lui. Il ne faut pas paresser l'étudiant. L'étudiant doit d'abord être, et c'est ce que nous leur expliquons, l'étudiant est acteur d'abord, principal de sa formation. Et il faut lui donner suffisamment des armes pour aller sur le marché de l'emploi et pouvoir combattre. C'est comme cela que ça se passe. Et bien entendu, nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans cette mission, comme je vous disais, des entreprises qui nous accompagnent, qui acceptent nos étudiants en stage, en fin de cycle. Et pour ce qui est de la rédaction, vous l'avez souligné tout à l'heure, du mémoire, il y a tout un dispositif qui existe. Nous avons un conseil scientifique et pédagogique, donc qui est présidé par un agrégé, évidemment, en sciences de gestion. Donc, il y a des dispositions qui sont Vous êtes situé, SGIS, vous êtes situé SGIS, nous sommes situés dans le quartier Glace, du 4e arrondissement. Le grand bâtiment. Le grand bâtiment, exactement, non loin de la clinique Okinda. Et nous répondons au 065 45 45 24. Pourquoi vous ne communiquez jamais sur les meilleurs élèves, les meilleures notes, les alumni? Vous n'avez pas ce genre de programme là-bas? Si, nous l'avons. On a l'impression qu'on connaît vos élèves, que quand on voit la tenue, quand on passe par Glace, quoi. Nous l'avons, nous les avons. Et vous ne serez d'ailleurs pas surpris. On vous invite déjà à cette grande conférence, comme je dis, qui va se tenir ce samedi et qui sera animée, entre autres, en dehors des spécialistes, des anciens promotionnels, des anciens étudiants de l'SGIS. Donc, ils font effectivement partie de ce groupe d'alumni aujourd'hui. Je veux dire qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des grandes administrations, notamment gabonaises, aussi bien privées que publiques, donc preuve qu'effectivement cela existe, cet accompagnement existe. D'accord. La conférence est samedi à partir de quelle heure? À partir de 8h. Ce samedi 11 décembre, à partir de 8h, dans nos locaux. Un élève fait approximativement combien de temps à SGIS, du début à la fin? Alors, c'est 5 années d'études. Parce que nous c'est pour le Master 2. Pour le Master 2, nous conseillons à nos étudiants d'aller au minimum jusqu'au Bac plus 5. Pourquoi ce conseil? Alors, pourquoi ce conseil? Il est très important parce que vous savez, il est de notre responsabilité en tant que formateur et par rapport aux enjeux actuels. Le niveau Bac plus 3, il faut le reconnaître aujourd'hui, n'est plus suffisant. Comment ça? C'est plus suffisant. Les entreprises aujourd'hui sont très exigeantes. Donc, elles ont beaucoup plus besoin de personnes très bien formées. Et vous conviendrez avec moi qu'avec un niveau Bac plus 3, évidemment, la formation, elle n'est pas encore assez perfectionnée. Donc, il faut aller au bout et l'asseoir, effectivement. Et donc, au bout de 5 ans, j'ai fait combien de stages en entreprise? Alors, au bout de 5 ans, c'est au minimum 5 stages. En fait, chaque année, il faut passer un stage. Mais vos élèves apprennent du matin au soir jusqu'à 20h.
Comment ils font pour avoir des stages? Ils n'ont pas les heures de cours ne sont pas aérées pour que l'enfant... J'ai des parents qui apprennent là-bas. Je sais de quoi je parle. Ne vous en faites pas. Non, les élèves apprennent du matin au soir, mais attention, après, il faudrait qu'on fasse un peu la différence. Vous avez le niveau première année, c'est ce que nous appelons la formation initiale. Donc, ils viennent en journée à 8h, sinon 7h30. 7h30, je pense qu'ils vont vaquer à partir de 15h. Et en après-midi, nous prenons évidemment la formation continue. Et nous avons un système pour répondre encore une fois à cette préoccupation que vous avez soulevée, l'idée de stage. Donc très rapidement, nous l'avons compris. Je vous ai dit, ça va faire 28 ans que nous formons. Donc c'est 28 ans d'expérience quand même. À l'ESGIS, de la première année en deuxième année, les étudiants sont en cours du jour. Et à partir de la troisième année en cours du soir. En fait, c'est fait de façon stratégique. C'est pour qu'en journée, l'étudiant soit en entreprise. Donc, il ait suffisamment du temps, n'est-ce pas, pour exprimer ses talents, pour exprimer ses compétences. Donc, effectivement, c'est de 8h, c'est de 7h30 jusqu'au soir. Mais attention, en tenant compte des différents niveaux, je viens de Monsieur Akomiko, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, un enfant doit encore apprendre de 8h jusqu'au soir? Vous êtes un formateur, dites-nous. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Attention, quand on dit apprendre de 8h au soir, c'est pas un enfant qui apprend de 8h au soir. Il a évidemment un programme bien défini, ça c'est ce qu'il faut souligner. Maintenant, je vous ai dit, les étudiants première année n'apprennent pas de 8h au soir, non, pas du tout, c'est pas possible. Les étudiants apprennent en journée, c'est au moins 6 heures de cours dans la journée, minimum, 6 heures dans la journée. Après, évidemment, vous savez, le LMD est très exigeant et il place totalement l'étudiant au centre de sa formation, donc il a beaucoup plus d'efforts à fournir par rapport à son enseignant. Donc c'est très important, vous voyez, autant d'informations que nous donnons à nos étudiants dès la classe de première année. Donc, c'est très important. Évidemment, ceux qui viennent le soir, comme je l'ai dit, c'est la formation continue. Donc, ce sont des cadres en entreprise aujourd'hui, évidemment, qui viennent pour valider les acquis d'expérience déjà. Donc, concernant les stages, il y a des établissements qui n'autorisent pas les stages dans des entreprises publiques. Comment ça se passe avec SGIS? Pardon? Concernant les stages, il y a des établissements qui n'acceptent pas qu'un étudiant fasse un stage au public. Ah non, c'est pas possible. Déjà avec les filières qui sont les nôtres, je vous ai cité à titre d'exemple le droit évidemment. Nous avons des étudiants qui passent bien des stages dans des administrations. Vous acceptez ça aussi bien public que privé? Bien sûr. Il n'y a pas que. C'est vrai que le privé recrute beaucoup plus aujourd'hui que le secteur public, mais il est évident et incontestable que il y a bien des étudiants au terme de leur formation qui intègrent l'administration publique. Donc, je sais peut-être que vous n'avez pas une obligation de résultat, mais est-ce que quand on sort de SGIS, on peut être sûr qu'on est bien formé et qu'on va trouver un boulot? C'est ma première question. Est-ce que vous observez les métiers qui sont à la page à notre époque? Effectivement. Alors, un étudiant bien formé, je peux vous avouer que, évidemment, il n'y a pas des raisons qui ne réussissent pas. Et la conférence de ce samedi ne sera pas la dernière. Nous avons c'est très important le suivi, l'accompagnement, l'encadrement jusqu'au bout de la formation. Et même après cette formation, vous avez parlé du groupe Alumni, si nous l'avons. Donc l'étudiant qui a suivi correctement son programme, il n'y a pas de raison qu'au bout de sa formation, qu'évidemment cet étudiant ne puisse pas se faire une place au soleil, ce n'est pas du tout possible. Et quant aux filières dont l'éducation offre emploi aujourd'hui, SGIS est bien inscrit dans cette thématique. Et je vous disais que nous avons des projets, évidemment, pour cette année et les années à venir. Les masters ont-ils déjà démarré les cours pour cette année? Alors, nous avons clôturé, effectivement. Donc, ça tombe bien d'ailleurs que vous me posez cette question. Les cours en master, nous les commençons en janvier. Le 5 janvier 2022. D'où l'idée, effectivement, de cette conférence aussi qui pourrait, comme je l'ai dit, intéresser ceux qui sont en entreprise. Donc, et qui ont besoin de valider, évidemment, les expériences, pourquoi pas avec cette formation supplémentaire. Vous faites les soutenances là-bas? Bien sûr, oui. Vous faites quoi? Je me suis toujours demandé. Les établissements font quoi avec le document de la soutenance? Vous gardez ça dans une bibliothèque? Vous utilisez ça? Les mémoires. C'est un document scientifique, vous utilisez ça de temps en temps? Faites quoi avec? Exactement. Alors, ça va rentrer dans le cadre de, on va dire, notre petite bibliothèque, des archives. Évidemment aussi pour
on va dire ceux qui vont venir après vous pour consulter. Donc, voilà, c'est un peu cela. D'accord. Ça coûte combien pour apprendre à Aegis? Alors, la formation, licence première année, je pense que c'est quand même un peu assez stratégique. Hein. Après, vous savez, on peut donner le cours de formation, mais il faut après, que les étudiants viennent sur place. Exactement, c'est nettement mieux. Hein. Donc, vous nous invitez à une conférence qui va avoir lieu samedi à partir de quelle heure? Samedi à partir de 8h. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 11h. Combien de 8h à 11h. Combien d'intervenants? Alors, nous avons 5 spécialistes. D'accord. 5 spécialistes. Et à ces spécialistes, vous avez évidemment nos doyens. D'accord. Donc, ceux que nous appelons nos doyens, ce sont nos enseignants également aussi qui vont nous accompagner ce samedi, qui sont avec nous pour débattre sur ce thème. L'accès à la conférence est libre? Est libre et gratuit. Dans le respect des mesures barrières? Bien sûr. Merci, monsieur Akomiko Fernand. Vous êtes directeur des études? Exactement. Ah, voilà, je comprends pourquoi vous connaissez bien l'école. Merci aussi à monsieur Dieudonné Totom qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Donc, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5.